Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai généré 168 prospects ce mois-ci. Je vais vous expliquer en détail la méthode que j'ai utilisée. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous allez pouvoir vous-même l'implémenter dans votre propre activité. Si vous avez une activité de formation ou une activité de coaching, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout le contenu que je vais partager va vraiment, vraiment vous intéresser et vraiment vous aider à progresser. Donc, si je pars de suite sur la partie prospect, on va voir un petit peu comment générer justement des prospects, comment faire en sorte de se servir des réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on va parler beaucoup de ça pour générer des prospects. D'ailleurs, j'en profite autour de cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez un bouton, on peut prendre un rendez-vous téléphonique. Si vous avez des difficultés pour trouver des clients, pour intégrer une activité de formation dans votre société ou si vous voulez transformer vos coachings en formation, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous. Je pense que ça va énormément vous aider et c'est un rendez-vous de 10-15 minutes qui va vraiment vous apporter énormément de choses. Donc ça, c'est mon tableau qu'on appelle tableau de KPI. C'est chaque mois, j'envoie toutes mes données à l'intérieur, les données de mon CRM. Et les données de mon CRM montrent ici, bon là, je ne vous ai pas mis toutes mes données personnelles, mais ici, vous voyez qu'on a les 168 prospects. On a Sofiane qui est dans mon équipe, qui a été le meilleur vendeur de ce mois-ci. Et ces 168 prospects ont été générés en septembre. Donc, voilà, je vais vous montrer exactement comment ça a marché. Mais ça, c'est mon tableau de KPI, d'indicateurs de résultats. Ici, avant de commencer, avant de vous montrer, sachez que vous allez avoir toujours 3 éléments qui vont être fondamentaux dans votre business et dans tous les business. Moi, je vais parler de la partie formation, mais ce sont tous ces, on va dire toutes ces bulles-là que vous voyez sont fondamentales. La première bulle, le premier élément fondamental, c'est l'acquisition et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment acquérir des prospects, des leads en anglais, qui vont être convertis justement en clients. D'accord? Donc, on arrive à acquérir des prospects que l'on va convertir via un appel de vente, par exemple, en clients. Et ensuite, derrière, on va livrer ce qu'on a livré. Donc, si on est vendeur de voitures, on va livrer notre voiture. Si on vend des formations, eh bien, on va livrer de la meilleure manière possible notre formation. Et pourquoi on fait une flèche ici? Eh bien, parce qu'il va y avoir la satisfaction des personnes qu'on a accompagnées. Et cette satisfaction va faire que peut-être qu'on aura encore plus de prospects derrière. Et c'est le but. Le but, c'est qu'on progresse petit à petit et qu'on soit bon sur les 3 pôles principaux. Ça, c'est, on va dire, vraiment la base de votre activité de formation si vous êtes dans la formation. Donc, à chaque fois, vous le verrez, quand vous allez progresser, et c'est le quotidien des personnes que j'accompagne, quand on progresse dans la partie acquisition, eh bien, des fois, on peut avoir des soucis ici dans la partie conversion. On fait venir trop de leads d'un coup, on n'a qu'une seule personne qui est au téléphone qui peut convertir, eh bien, on a des problématiques. Au contraire, quand ici, on a beaucoup, beaucoup de conversions, que ça marche très bien, eh bien, derrière, des fois, peut-être que sur la partie formation, on va avoir les formateurs qui vont être un peu pris au dépourvu parce qu'il y a trop de clients qui arrivent d'un coup. D'accord? Et la satisfaction va baisser. Donc, à chaque fois, on essaie de progresser sur ces 3 pôles principaux. Donc maintenant, on va s'attarder aujourd'hui sur la partie acquisition, sur la partie leads. Comment on fait pour obtenir des personnes qui sont intéressées par ce que l'on propose? Donc on a les 2 axes principaux. Ces 2 axes vont être sur les réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, quand on a une activité, qu'on veut la montrer facilement, rapidement à un maximum de personnes, eh bien on va aller sur les réseaux sociaux. D'accord? Sur les réseaux sociaux, on va avoir 2 axes que je vais vous montrer. Hop, ici, je vais essayer de vous faire apparaître les 2. Le premier, ça va être ce qu'on appelle publier en ads. Des ads, c'est le mot anglais qui signifie de la publicité. Ou alors publier en organique. Organique, c'est tout simplement publier gratuitement. On va y passer un peu de temps, mais on va publier gratuitement. Pourquoi on va aller sur les 2 axes? On pourrait en choisir qu'un d'ailleurs, aller à fond sur de la publicité, aller à fond sur de l'organique. Mais pourquoi les 2 fonctionnent très bien et pourquoi j'utilise les 2? Eh bien tout simplement parce que les ads, les publicités, c'est ce qui permet aux personnes de nous découvrir. Elles ne nous connaissaient pas, elles n'étaient pas abonnées à notre compte, elles nous découvrent. Et les personnes se disent: «Tiens, c'est pas mal ce qu'ils proposent». Ça, c'est le but. Ensuite, une fois qu'elles nous découvrent, ces personnes, ou qu'elles découvrent notre formation, ou qu'elles découvrent notre produit, notre service, eh bien, on va aller se renseigner un petit peu. Et donc, elles vont aller taper soit le nom de notre société, soit notre nom, prénom. Et elles vont voir, via les divers réseaux sociaux, ce que l'on propose, ce que l'on fait, l'expertise que l'on a, en quoi on est légitime dans ce que l'on va transmettre. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas dans la formation.
D'accord? Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, si vous débutez dans la formation ou si vous avez des difficultés d'acquisition de prospects, commencez par de la publicité. Essayez de, voilà, de prioriser les choses. En tout cas, à chaque fois que j'accompagne une personne, on commence toujours par de la publicité. Ensuite, deuxième étape, on va aller toujours sur un réseau social. Comment on le choisit? Tout simplement, c'est un, le réseau social où se trouve notre prospect idéal, et deux, le réseau où on est le plus à l'aise. Si on est plus à l'aise en vidéo, ben, on va aller peut-être sur YouTube et si notre prospect s'y trouve. Si on est plus à l'aise en écriture, on va aller plutôt sur LinkedIn, et cetera, et cetera. OK? Donc, je vais déjà commencer par la partie ads, partie publicitaire. Donc, la partie publicitaire, comment on fait pour faire des publicités qui nous amènent beaucoup de prospects, comme les 168 que j'ai obtenus ce mois-ci? Eh bien, tout simplement, on va multiplier ces ads, ces publicités, jusqu'à avoir une publicité qu'on appelle gagnante. La publicité gagnante, c'est une publicité qui va nous ramener beaucoup de personnes intéressés par ce que l'on propose. D'accord? Moi, je fais beaucoup, beaucoup de publicité. Là, actuellement, j'en ai une qui tourne bien, je la laisse tourner jusqu'à qu'elle s'épuise. Et quand elle sera épuisée, cette publicité, je mettrai d'autres publicités. Comment je fais pour voir que ma publicité s'épuise? Eh bien, tout simplement, on a ce qu'on appelle un coût par leads. Ce coût par leads, il peut être de 2 euros, 3 euros, 10 euros, 15 euros. Quand j'ai ma moyenne, je sais que, je vous donne un exemple, mon coût par leads, donc par prospect, combien me coûte un prospect? Eh bien, c'est 10 euros. Et si je vois que le mois d'après, ça monte à 11, 12, 13, 14 euros, ça veut dire que mes publicités sont en train de s'épuiser. Et donc, je fais d'autres publicités, tout simplement. Et ça nous permet d'avoir des coordonnées de personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose et des personnes qui s'abonnent à notre newsletter, par exemple, et à qui on peut envoyer du contenu. D'accord? Donc, ads. Ensuite, on va recibler ses prospects. On a ce qu'on appelle une fonctionnalité sur Meta Ads, donc par exemple Facebook, Instagram, qui s'appelle le retargeting en anglais. On va recibler les prospects qui ont montré un intérêt. Donc typiquement, j'ai fait une vidéo de 1 minute 30. Dans cette vidéo, je présente ce que je propose aux personnes. Elles ont cliqué, elles ont laissé leurs coordonnées, ces personnes. Eh bien, je peux leur donner du contenu supplémentaire en publicité, mais juste aux personnes qui ont cliqué pour laisser les coordonnées. D'accord? Et donc ça, c'est ultra intéressant parce qu'on ne va pas cibler beaucoup de personnes. Peut-être que moi, du coup, ce mois-ci, je vais en cibler 168 le mois prochain. Ces 168 personnes vont recevoir une vidéo spécifique, mais juste ces personnes vont la recevoir. Et donc, je ne paye pas cher puisque je cible que 168 personnes. Donc, je peux cibler pour 1-2 euros par jour et j'aurai vraiment des personnes qui seront encore plus qualifiées que quand on va chercher. Donc, on va montrer encore plus de contenu et on va qualifier encore ces personnes. L'investissement, si vous vous posez la question, j'ai oublié mon petit ici, hop, j'aime bien que ce soit carré. L'investissement, au début, je conseille toujours 10-20 euros par jour pour commencer. Et attention, j'ai bien choisi le mot, c'est un investissement. C'est-à-dire que si vous avez un produit à 1000 euros à vendre, vous investissez 10-20 euros par jour. Le but, c'est de vendre le plus rapidement possible. Mais c'est bien sûr, au début, il va falloir creuser, il va falloir itérer, il va falloir faire plusieurs vidéos, plusieurs visuels, plusieurs éléments, et on va voir ce qui marche le mieux. Et après, vous verrez que c'est ultra, ultra, ultra rentable, ce système-là. Et donc, quand on veut améliorer encore ce système-là, en général, on va passer sur, hop, de la publication organique. La publication organique, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, pour faire en sorte que l'audience qui se renseigne sur nous, vous savez, quand vous allez sur Amazon, vous allez vous renseigner, vous allez voir les avis clients, eh bien, les personnes font pareil pour vous. Hop, on va choisir le bon réseau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va publier du contenu régulièrement sur les problématiques de nos prospects. Si vous vendez une formation pour la prise de parole en public, vous allez régulièrement publier sur le fait que les personnes ont peur de parler en public, pourquoi elles ont peur, ce qu'il fait qu'elles ont peur, les 3 conseils qui font qu'on est plus écouté quand on parle en public, etc., etc. Et quand les personnes vous ont découvert sur un réseau, qu'elles continuent à vous redécouvrir au travers de vos publications organiques, ça fonctionne. Quand vous les avez au téléphone, elles ont l'impression de vous connaître parce qu'elles ont vu beaucoup de contenu de vous et ces personnes-là vous font déjà un minimum confiance. Sachez que la grosse difficulté des années à venir, 2026, 2027, ce n'est pas, on va dire, la qualité de la formation que vous allez proposer, de l'accompagnement, du coaching. Ça va être le fait de prouver que vous êtes la bonne personne.
Et comment on prouve que l'on est à la bonne personne? Eh bien, un peu comme Amazon, quand il y a beaucoup de concurrence, on va faire en sorte que toutes les personnes qu'on a accompagnées montrent qu'on est la bonne personne. Donc, on va recueillir des avis positifs, on va faire en sorte d'accompagner le mieux possible, hein. On n'est pas là pour vendre une formation et rien faire derrière, rien donner derrière. On va faire en sorte de donner notre maximum et ça paye. Vous verrez que ça paye. La satisfaction client paye toujours. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous donner au maximum. Je vous rappelle les 3 éléments sur lesquels vous allez devoir travailler vraiment à fond, à fond. C'est l'acquisition, la conversion et délivrer la meilleure formation possible pour obtenir des avis positifs.